Michel Platini vient de ressortir à l'instant tout sourire du tribunal arbitral du sport où il était entendu cet après-midi à Lausanne. Joseph Emmanuel. Première étape d'un combat judiciaire pour Michel Platini. L'ancien meneur des Bleus ne vient pas pour être blanchi, il vient pour voir sa suspension levée. Une suspension de toute activité liée au football. Et ce premier round se passe au tribunal arbitral de sport de Lausanne. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces juges indépendants? Je ne dirai pas plus que ce que je vous ai dit à vous. J'ai dit la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Mais je le jure. Et si Michel Platini vient au TAS, c'est pour obtenir l'autorisation exceptionnelle d'officier pour le tirage au sort samedi prochain de l'Euro 2016, l'Euro organisé dans son propre pays, en France. C'est une audience assez exceptionnelle parce que là on est dans un domaine de mesures provisoires, d'effets suspensifs. En principe, les décisions sont prises sur la base des mémoires écrits. Mais comme les parties étaient disponibles et disposées à faire une audience en présence des arbitres, donc des 3 juges qui vont prendre une décision un peu plus tard cette semaine, nous avons organisé cette rencontre ici, donc cet après-midi à Lausanne. Le TAS est la plus haute juridiction de la justice sportive et c'est au plus tard vendredi que sa décision sera rendue. Le 8 octobre dernier, la justice interne de la FIFA infligeait à Michel Platini une suspension provisoire de 90 jours, et ce en raison d'un paiement controversé de près de 2 millions d'euros, reçu en 2011 de la part de Joseph Blatter, un paiement pour un travail de conseiller achevé en 2002. Bon allez, on va travailler un peu messieurs, d'accord? Cette sanction qui court jusqu'au 5 janvier prive le Français de ses fonctions de président de l'UEFA, mais gèle également sa candidature à la présidence de la FIFA. Platini avait d'abord fait appel devant l'instance mondiale de football, mais elle l'avait débouté, il s'était alors saisi du TAS. Et devant les membres de ce tribunal, les avocats de Platini ne manqueront pas d'évoquer la fameuse note salvatrice, celle révélée dimanche dernier, une phrase dans un rapport de 23 pages qui prouverait que les pontes de l'UEFA comme de la FIFA étaient totalement au courant du montant de sa mission. Mais certains mettent déjà en doute l'existence même de cette note, comme Gerhard Heinier, l'ancien secrétaire général de l'UEFA.